Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, c'est Tonton Makalou qui va vous parler de la division. Les classes sont arrêtées à cause de la maladie coronavirus. Donc, les cours que nous avions prévu de partager avec vous, on essaie de faire une petite vidéo pour vous permettre de mieux comprendre. Donc là, nous parlons de la division. Dans une division, nous avons différents membres. Nous avons les membres ici. Nous avons A, B, C et D. Donc A représente le dividende, B représente le diviseur, C représente le quotient et D représente le reste. Mais quelle est la relation qu'il y a entre ces quatre éléments? La relation est ici. Dividende égale diviseur que multiplie quotient plus le reste. Mais il est important de vous préciser que pour faire une bonne division, il faut connaître sa table de multiplication. Donc il faut apprendre votre table de multiplication. Nous allons prendre un exemple assez simple. Nous allons partager 6 pommes entre 3 enfants. Donc nous avons 6 pommes que nous devons partager entre 3 enfants. Combien de pommes doit avoir chaque enfant? Donc, cela revient à faire la division de 6 par 3. Donc de 6 pommes par 3 enfants. Rappelez-vous bien que diviser, c'est partager. Donc, ce que nous allons faire, nous allons nous demander, dans 6, combien y a-t-il de fois 3? Nous avons deux façons de le faire. La première, si on connaît notre table de multiplication, et il faut la connaître, on va réciter la table de multiplication par 3 jusqu'à 6 et sans dépasser 6. Donc, je dis 3 fois 1 égale 3, 3 fois 2 égale 6. Ah, on est arrivé à 6. Donc, je m'arrête. Je m'arrête ici. Donc, j'ai 3 fois 2. Donc, 6 est le dividende. 3 est le diviseur. Et donc, le 2 que je trouve ici est le quotient. Et je le mets là. 2. Et donc, 2 fois 3, 6. J'écris 6 ici. Et je mets un moins devant. Je trace la petite barre en bas et je fais la différence entre les deux. Donc je dis 6 moins 6 égale 0. Voilà. Donc je viens de terminer ma division. Donc de 6 par 3. Donc j'ai trouvé que pour partager 6 pommes entre 3 enfants, chaque enfant doit avoir 2 pommes. Donc ici, vous voyez, chaque enfant donc a 2 pommes. 1, 2, 1, 2, 1, 2. D'accord? Et 2 plus 2 égale 6. Donc on a ici 2 3 fois. Donc c'est égal aussi à 2 fois 3 égale 6. D'accord? Alors, nous allons passer à la deuxième méthode. Si je ne connais pas ma table de multiplication, je peux prendre mes bâtonnets. Et je vais tracer 6 bâtonnets. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais barrer par 3 bâtonnets. 1, 2, 3, je barre. 1, 2, 3, je barre. Et c'est fini. Donc, j'ai 3 bâtonnets 2 fois. Donc, j'ai barré 2 fois. Donc, 1 et 2. Donc, là, j'ai 2 fois 3 bâtonnets. Donc, 2 fois 3
bâtonnet qui est égal à 6. Donc, j'ai 2 fois 1, 2, et je mets ici le 2. Donc, 2 fois 3, 6. Je mets le 6 ici. Je mets un moins devant. Et je fais la soustraction. 6 moins 6 égale 0. Donc, le reste, c'est 0. Donc, chaque enfant a 2 pommes et il ne reste pas de pommes. Donc, il reste 0 pomme. D'accord? Alors, si on avait 7 pommes, je vais faire la même chose. Je vais rester ma table de multiplication par 3. 3 fois 1 égale 3. 3 fois 2 égale 6. 3 fois 3 égale 9. Ah, j'ai dépassé 7. J'ai dépassé 7. Donc, je m'arrête à 6. Donc, je prends ici le 2. Je mets ici 2. 2 fois 3, 6. Je fais 6 ici, je mets un moins devant. Et je fais la différence. 7 moins 6 égale donc 1. Donc ici, chaque enfant aura 2 pommes et il me restera une pomme. Donc ça, c'est le reste. Donc, dividende, diviseur, quotient, le résultat. Et le reste, donc, il reste une seule pomme. Voilà pour la division à un chiffre. Je vous remercie.